Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire un petit stream OBS de A à Z. Non, on est sur mon écran. Donc avant de commencer, il faut juste télécharger OBS. Donc vous allez dans votre navigateur, vous tapez Download OBS Studio si vous voulez derrière. Premier lien et vous téléchargez, ça va mettre environ 5 minutes. Donc après, vous ouvrez OBS et vous allez arriver sur un écran comme celui-ci. Donc un écran tout noir avec donc pas forcément cet agencement, mais vous aurez un endroit où avec cette illustration là, un endroit où vous aurez vos scènes. Donc ça vraiment nous on va s'y attarder beaucoup à ça. Donc tout d'abord, si vous avez une overlay, il est important de l'avoir pas loin. Donc on va commencer par importer une overlay potentielle. Et je peux aller la chercher dans les fichiers de téléchargement. Bon, elle est un peu faite à la va-vite, mais au moins ça va passer, hein. Rapide, efficace. Alors, après, il faut bien adapter la taille, par exemple, comme ceci. Bon, parfois ça peut dépasser un petit peu, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop coller les éléments au bord. Ah, là, ça rentre pile. Voilà, parfait. Donc, pour l'overlay, il faut mettre le format 16 neuvième. Et pour avoir le cadre exprès à la bonne taille, il faut juste prendre un screenshot et vous l'intégrer à votre miniature en mettant des effets de couleur pour faire noir. Donc, maintenant qu'on a notre overlay, on va pouvoir faire plus, capture d'écran. Et après, par exemple, vous mettez le nom de votre capture d'écran parce que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là, on est sur mon écran tout simplement. Donc on va pouvoir aussi réduire ça et normalement on va être sur la taille parfaite aussi. Donc on agrandit bien. Et voilà. On est aussi sur la taille parfaite parce que on a bien fait les petites dimensions. Donc c'est vraiment une étape super importante. Donc là, en l'occurrence, c'est mon Discord. Donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Et le lien de mon serveur sera en description. Ça me ferait très plaisir si on arrivait à atteindre les 40 membres. C'est ridicule par rapport à beaucoup d'autres serveurs. Donc maintenant, vous pouvez ajouter d'autres éléments, type des entrées audio quand vous avez un micro. Mais moi, je vais pas le faire comme je n'en ai pas. Vous pouvez aussi ajouter des vidéos, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va intéresser quand même tout le monde, c'est comment capturer l'écran, par exemple, de son iPad, iPhone ou téléphone Android, ou bien tablette bien sûr, sur son écran. Donc il faut faire un périphérique de capture vidéo. Donc moi en l'occurrence je vais faire pour mon iPad. Et pour ça il va falloir un petit peu de matériel avant de pouvoir le brancher. Donc, alors pour ça, il va vous falloir un petit peu de matériel, un adaptateur donc USB type A vers USB type C. Donc c'est sur les nouveaux Mac, il n'y a pas de port USB type A, donc on est obligé d'avoir l'adaptateur. Et j'ai besoin du cordon Lightning ou le cordon USB type C vers USB type C, donc auquel cas vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Mais en l'occurrence moi c'est en prise Lightning. Donc pour ça, il va falloir d'abord que je branche la prise Lightning à mon appareil, donc à mon iPad. Ensuite, je branche la prise Lightning à l'adaptateur USB type A. Ensuite, je branche l'adaptateur USB type A à mon Mac. Voilà. Et là, normalement, il faut bien vérifier que votre iPad, iPhone ou téléphone, se branche bien et auquel cas, ça va bien marcher. Donc maintenant, vous sélectionnez l'appareil et vous faites OK. Alors, si ça ne marche pas d'un seul coup, c'est normal parce que ça peut bugger potentiellement. Donc là, on va vraiment avoir tout ce qu'on veut. Et là, j'ai mon écran d'iPad qui s'affiche. Donc c'est pas le même format, donc il va falloir refaire une overlay adaptée. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir les mêmes et auquel cas ça dépassera un petit peu. Bon, par exemple, on peut partir sur un format un peu comme celui-ci. Et là, on le voit, c'est vraiment très fluide quand on relie avec des cordons. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a nos deux petits écrans, par exemple, il y a une partie très importante que peu de personnes arrivent à faire.
et vraiment, enfin, c'est le plus important, quoi. Ça va être de mettre dans les paramètres votre idée de stream. Donc moi, en l'occurrence, il est déjà mis, mais ce n'est pas forcément lui, parce que ça change potentiellement. Donc maintenant, il faut que vous alliez sur YouTube Studio. YouTube Studio. Vous vérifiez que vous êtes bien connecté sur votre chaîne YouTube. Vous mettez ça en gros. Donc là, on a notre dernière vidéo qui s'affiche. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 280 vues. C'est très inhabituel sur ma chaîne. Puis ensuite, vous devez faire créer et passer au direct. Donc là, le stream n'est pas encore en diffusion. Voilà, je vérifie juste que ça filme toujours parce que parfois ça peut bugger. Ensuite, donc là je vais pas forcément la montrer pour pas que vous puissiez la copier. Donc là on la copie. Puis après on va dans OBS Studio. On sélectionne cette clé là et on va coller la nouvelle. Et là on fait OK. Comme ça notre stream sur OBS est appairé avec le stream ici. Alors si vous ne voyez pas forcément votre stream directement ici, c'est parce que vous ne l'avez pas démarré. Mais ce n'est absolument pas grave. Mais je vous garantis que ça marche. Alors, vous aurez peut-être pu le remarquer sur mes lives, même si je le fais avec Streamlabs, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, c'est avec OBS. Donc, maintenant que tout est fait, vous pouvez rajouter des éléments. Par exemple, si vous souhaitez montrer des images ou faire d'autres scènes, vous permettant par exemple de faire l'écran de démarrage. Donc, par exemple, c'est en attente. Voilà, et là, auquel cas, vous pouvez mettre une vidéo, admettons, etc., etc. Donc, par exemple, on met... Alors, personnellement, j'ai tendance à prendre les vidéos d'attente du Brawl Talk, parce que je les trouve quand même vachement stylées. Donc là, il faut encore trouver donc, la bonne vidéo. Voilà, c'est celle-ci. Open. Puis là, on a notre petite vidéo. Et là, on a le format. Et comme ça, quand on est sur vidéo iPad, par exemple, et on va sur en attente, bah, le chrono se réinitialise. Et on a quand même un beau petit rendu. Donc moi, personnellement, c'est comme ça que je le fais sur mes streams. Vous pouvez aller regarder sur mon dernier stream. Il y aura aussi cet écran. Et en soi, je trouve ça vraiment stylé. Et ça marche vachement bien. Donc après, vous pouvez bien sûr créer d'autres scènes. Par exemple, quand vous allez prendre un verre d'eau, etc. Exemple, hein. Mais normalement, comme ça, c'est très bien. Donc en tout cas, là, vous avez appris les bases d'OBS qui va vous permettre directement de commencer le stream en appuyant juste ici. Vous aurez bien sûr le retour de chat, mais là, je vais pas le faire, sinon la vidéo va sauter. Et en tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous. Et puis, bye bye tout le monde!